Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission a été conçue pour nous permettre tous de devenir des véritables disciples de Christ qui reçoivent la parole dans le cœur et qui sont transformés. Parce que vous savez, un disciple accompli est exactement comme son maître. Voilà ce que j'aimerais vous proposer pour cette semaine. On va parler de la sagesse. Oui, bien sûr, c'est sage de parler de la sagesse, vous savez. Parce qu'au quotidien, l'être humain a besoin d'user de la sagesse. Et en tant qu'enfant de Dieu, plusieurs fois la parole nous répète combien la sagesse est si importante, au point même de personnifier Christ comme étant la sagesse de Dieu. Mais la sagesse, d'après la Bible, que veut-elle réellement dire? Qu'est-ce que signifie la sagesse? Comment devons comprendre la sagesse? Alors pour ça, let's teach. Grandissons ensemble. Tout le jour, les gens nous disent « Sois sage. Écoute, mon fils, sois sage. » Avant même que nous puissions connaître Christ, on nous a parlé de la sagesse. Et là, même en dehors de la foi chrétienne, il y a bien de gens qui parlent d'une autre forme de sagesse. Quelqu'un, de fois, te raconterait une histoire et tu dis « J'ai juste usé de la sagesse. » Mais tu entends ce qu'il appelle sagesse? Enfin, c'était de la ruse. Et puis quelqu'un d'autre dit « Écoute, dans la vie, il faut juste être sage. Hein. » Quand tu entends ce qu'il veut dire, c'est de la dissimulation. Quelqu'un d'autre dit « Écoute, soyons sages. Hein. Dans la vie, il veut juste dire, en fait, taisons-nous, ne disons rien. » Le mot sagesse est utilisé, mais le sens devient de plus en plus ambigu. Les gens veulent dire une chose ou une autre. Certains même se disent d'être sages, mais quand tu écoutes les principes machiavéliques avec lesquels il est en train de gérer sa vie, tu te dis, ça, mon ami, ça ne s'appelle pas de la sagesse. Ça s'appelle la ruse, ça s'appelle du vol, ça s'appelle de la manipulation. Ça s'appelle de la politique d'Autriche. Tu ne veux pas parler, tu te caches et tu crois être en train d'être sage. La sagesse, d'après la Bible, veut vraiment dire quoi? Il faudrait que l'enfant de Dieu se dise, là j'ai été sage, là je ne l'ai pas été. Et comment on doit savoir? Quels sont les indicateurs pour reconnaître que voici la nature réelle, la sagesse biblique, et là je ne l'ai pas été et j'en ai besoin. La Bible nous recommande, si on n'a pas de la sagesse, qu'on demande à Dieu. Ce qui signifie que la sagesse est quand même une ressource utile à la foi chrétienne. Si bien que les auteurs bibliques nous encouragent à en puiser. On dit même si tu te rends compte que tu n'en as pas, demande-en. La sagesse est utile à la maison. Elle est utile dans notre foi chrétienne. Elle est utile même dans notre façon d'aborder la prière. Vous vous souvenez de l'homme le plus sage du monde d'après la Bible, n'est-ce pas? Salomon. Salomon a reçu de Dieu une réponse exceptionnelle. Dieu l'a comblé des richesses, de bonheur, de beaucoup de biens, parce qu'il avait demandé de la sagesse. Quelle est donc cette chose qui, lorsqu'on la demande, elle, on obtient des bonus? Enfin, parce que c'est ça. Salomon a demandé la sagesse pour certainement diriger le peuple de Dieu. Ainsi, il rentrait dans le projet de Dieu pour pouvoir gérer son peuple. Dieu dirigerait donc à travers lui. Mais quelle est donc cette chose appelée sagesse qui, lorsqu'on la demande, Dieu se dit, tiens, tu as demandé vraiment ce que je voulais. Ben écoute, puisque tu n'as demandé que ça, je te donnais un bonus. Pendant que nous cherchons beaucoup de choses et Christ nous dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus, on dirait que Salomon lui a cherché premièrement la sagesse et le reste lui est donné par-dessus. Ça veut dire que d'une certaine manière, royaume et sagesse sont très connectés. Mais que dit la Bible? Que veut vraiment dire la sagesse? Je vais partager avec vous 6 facettes pour comprendre un peu la sagesse, selon la Bible. La sagesse sera vue comme une chose, comme une autre. Mais d'emblée, je vais vous lire un texte biblique très, très important et je suis sûr que vous allez aimer. C'est dans Proverbes, n'est-ce pas? C'est là-bas qu'il faut trouver la sagesse aussi. Proverbes. Proverbes chapitre 4, versets 7 à 8. Il est dit ceci. « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Le livre de Proverbes est donc fait des petites maximes, des petits résumés de sagesse, des courtes phrases qui disent tout, qui disent beaucoup. Alors, dans ces livres, on trouve des parallélismes comme ça, des comparaisons, mais on trouve aussi je vais appeler ça comme ça, des conseils. Et l'homme de Proverbes dit ceci. Acquiert de la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. Quand vous lisez ces textes, vous avez l'impression qu'il va vous dire, OK, voici le commencement de la sagesse, ça commence à partir de là, là. Non, il dit, voici le commencement de la sagesse. 2 points, acquiert la sagesse. Oh, mon ami, je pensais que tu voulais me dire où ça commence. Il dit, ouais, justement, si tu veux vraiment, si
le point de départ pour voir que quelqu'un, pour commencer à être sage, fais de ton mieux pour que tout ce que tu possèdes, s'il est possible, tu l'échanges avec la sagesse. Que la sagesse soit le bien le plus précieux que tu aimerais bien acquérir. Sagesse et intelligence. Acquiert, le texte dit, acquiert de la sagesse divine, la sagesse selon Dieu, et acquiert une compréhension de choses avec une logique élevée. C'est ça les mots ici pour dire sagesse et intelligence. Que veut dire la sagesse alors? Premièrement, la sagesse comme crainte de l'Éternel. Je vous ai dit que vous ferai voir des facettes différentes de la sagesse. Première facette, c'est que la sagesse est vue comme la crainte de l'Éternel. La Bible dit en plusieurs passages, je vais chaque fois prendre qu'un seul puisqu'on a 6 points. La Bible dit de plusieurs manières que la sagesse est connectée à la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel. D'ailleurs, lisons le Proverbe chapitre 9, verset 10. Proverbe chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. L'homme de Proverbe dit, si tu veux reconnaître quelqu'un qui veut vraiment avoir la sagesse, de la bonne sagesse divine, tu verras en lui qu'il considère Dieu comme au-dessus de tout. Et il a conscience permanente de sa présence où qu'il aille. Et il pose des actes en étant conscient que quelqu'un voit ce qu'il fait. Et ce qu'il vit dans son quotidien, c'est essayer de plaire à celui qu'il ne voit pas. Dans ses relations avec les autres, il ne se limite pas à leur présence ou à leur absence. Il ne fait pas de coups bas parce qu'il pense qu'ils ne savent pas. Il s'est dit, quelqu'un me voit. Dans tout ce que je fais, quelqu'un me voit. Vivre sa vie au quotidien avec conscience qu'il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les relations humaines, il n'y a pas que le privé et le public au niveau humain, qu'il y a un être supérieur, suprême, qui a tout pouvoir sur les âmes humaines, qui voit nos faits et gestes, et qu'on doit vivre avec conscience de sa présence, de son œil qui nous regarde, et de son amour envers nous. Si quelqu'un vit comme ça s'appelle de la crainte de l'Éternel. Et ça, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse est vue donc comme la crainte de l'Éternel. Cette conscience de vénérer Dieu, de se dire il existe un Dieu et je lui dois du respect. Le niveau de crainte, la conscience de la crainte, elle n'est pas toujours la même. Mais il dit ceci. Quand quelqu'un veut craindre Dieu, quand quelqu'un actionne le système dans son cœur de considérer que Dieu est digne de respect, il est déjà en train d'appliquer de la sagesse divine. La sagesse, donc, mes amis, c'est la crainte de l'Éternel. Chaque fois que tu seras dans une situation où tu veux en fait honorer Dieu, par honneur à Dieu, par crainte à sa personne, tu refuses de faire une chose, tu es en train de te sauver de tellement de maux. Le proverbe dit ceci, quand tu veux parler, parle en tenant compte du fait que est-ce que ça honore Dieu ou pas? Quand tu veux poser un acte, pose-toi la question, est-ce que Dieu sera glorifié? Quand tu veux méditer une chose dans ton cœur, pose-toi la question, est-ce que ceci honore Dieu ou pas? Est-ce que ça lui plaît? Cette question que tu te poses dans le cœur, ce but que tu as de pouvoir tout le temps plaire à Dieu, fera de toi qu'au milieu de la société, tu seras complètement différent. Les hommes t'appelleront sage. Or, en réalité, toi, tu as juste essayé d'être quelqu'un de pieux. Tu as juste essayé de craindre Dieu. En essayant de craindre Dieu, tu es le plus sage des hommes. Plusieurs fois dans ma vie, j'étais en face des situations où j'ai dit, on m'a demandé de faire une chose, on m'a fait une proposition, j'ai dû dire non, sans conséquence, sans comprendre dans quelle épreuve on me mettait. J'ai dit non, je pense que là, c'est comme ceci, là, comme ça, là. Et après, on me dit, ah, vraiment, tu es sage, hein? J'ai dit, sage, pourquoi? Comment tu as pu comprendre qu'à cette affaire-là, il fallait dire non à ce cadeau? Cette personne t'a fait un cadeau, mais tu as dit non. Je suis fier de toi que tu aies dit non. Dis, ah bon? Donc, tout le monde était là, il attendait que moi je dise non. Moi, si j'ai dit non, c'est sans aucune connaissance de protocole et de diplomatie et d'étiquette. J'ai juste dit non parce que dans mon esprit, je n'ai pas senti la conviction. Et quand l'Esprit de Dieu n'est pas d'accord, je préfère obéir. Je ne veux pas attrister l'Esprit. J'ai juste essayé d'obéir à l'Esprit. Et pour eux, j'étais, waouh, quelle sagesse.
Il n'est donc pas question d'âge ici. Il n'est donc pas de combien de jours tu as fait sur la terre. Il est simplement question de craindre Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Pasteur, comment tu as ramené la sagesse à la crainte de Dieu? Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Impossible de dissocier les deux. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Deuxièmement, la sagesse comme obéissance au commandement de Dieu. Maintenant, il y a l'idée de pragmatisme, l'idée d'exécution, l'idée de traduire en acte les ordonnances de Dieu. Savoir que Dieu a dit A, B, C, D, et je vais le faire. L'obéissance, le fait de traduire en acte ce que Dieu a dit, c'est la meilleure de sagesse. Là où Dieu a dit touche pas, touche pas. Là où Dieu a dit monte, monte. Là où la parole dit recule, recule. J'aime quand la Bible dit fouiller l'impudicité. C'est l'un des combats les plus exceptionnels de toute la vie. C'est le seul combat où vous gagnez parce que vous avez perdu. C'est-à-dire c'est en fouillant que vous gagnez la bataille. Dieu dit, tu vois ça? Fouille, fouille, c'est la meilleure façon de gagner. Mais Seigneur, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. C'est celui qui est puissant qui te dit que ta solution dans l'affaire, c'est fouille. Fouille, trouve un autre moyen, sors de là. Dieu n'a pas dit traverser la vallée de l'impudicité, aller vaincre. Non, non, il a dit quand tu vois ça, fouille. Tu es programmé de sorte que plus proche tu te rapproches de la chose, incontrôlable tu deviens. Tu ne sauras plus te contrôler à l'intérieur. Fouille. Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 8. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux de peuple, qui entendront parler de toutes les lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Dieu dit au peuple d'Israël, votre réputation des sages et d'intelligents vous viendra du fait d'obéir à la loi que je vous donne. Mes frères et sœurs, traduire les ordonnances de Dieu, les intégrer dans notre quotidien, c'est d'être sage. Tu seras sage quand on te voit manger selon que la Bible te donne des orientations. Tu seras sage quand on te voit fréquenter des endroits selon que la Bible t'en donne l'orientation. Tu seras sage quand on voit t'habiller selon que la Bible t'en donne les orientations. Quand tu bases les quotidiens de ta vie à tenter d'obéir, que dit la Bible, que dit Dieu sur ça, tu es un homme sage. Alors, très sage. Troisième facette de la sagesse. J'ai commencé par dire que, premièrement, la sagesse est vue comme la crainte de l'Éternel. Deuxièmement, la sagesse est vue comme l'obéissance au commandement, à la loi de l'Éternel. Troisièmement, la sagesse comme discernement entre le bien et le mal. La sagesse a souvent été considérée comme la prononciation d'un jugement. C'est-à-dire, c'est comme si tu prononçais ton jugement devant deux arguments. Celui-ci se défend, l'autre se défend. Après, tu prononces ton jugement, tu fais une prise de position. C'est pourquoi l'une des plus belles démonstrations de la sagesse de Salomon dans la Bible, l'un des récits pour prouver que Salomon était devenu très sage, les récits racontés pour prouver son degré de sagesse, c'est ce fameux récit que vous connaissez, où il devait lever l'option entre les deux femmes qui sont venues et on ne savait pas laquelle était la vraie mère. Il fallait les écouter les deux. C'est en prononçant son jugement qu'on s'est dit « Wow, cet homme est sage ». La sagesse dans le quotidien, c'est toujours cette capacité qui nous permet de lever la meilleure option. On juge toujours entre deux choses. On aime dire que la sagesse, c'est la connaissance appliquée au jugement quotidien. C'est faire de ma connaissance une action en ayant jugé devant une situation. J'applique la bonne connaissance du moment dans la situation, la bonne connaissance. Et cette connaissance exprime une meilleure décision et un choix plus judicieux. Donc la sagesse au quotidien, c'est toujours lever l'option entre les deux femmes, laquelle est la vraie mère. La sagesse est donc vue comme un discernement entre le bien et le mal. Salomon était devant ces deux choses.
Il y avait bien et mal. Mais qui s'est ressemblé? Les deux femmes criaient « C'est mon enfant, c'est mon enfant !» Et généralement, dans ces choses-là, c'est surtout celui qui ment, qui joue tellement bien la comédie. Mais enfin, Salomon dit « Ben écoutez, j'arrive pas à séparer laquelle de laquelle. J'arrive pas à me décider laquelle est la vraie mère. Amène-moi juste l'enfant, on va le couper en deux et on va donner à chacun. » Il faut tellement être fou et n'avoir aucune connexion avec ton enfant pour ne pas comprendre que le fait de le couper en deux, c'est le tuer en fait. Et cette femme, puisqu'elle n'était pas la mère, elle dit oui, comme ça on va tous le perdre. Et c'est là que Salomon dit, donnez à l'autre, c'est elle la vraie mère. Et c'était clair. C'était si évident pour tout le monde. Je prie pour toi pour que le Seigneur t'accorde cette grâce et que tu aies un tel degré de sagesse que même là où c'était sombre, là où c'était nuageux, quand tu as posé ton discernement, les gens disent « Waouh, comment il a su ça? Comment il a su que c'était ça qu'il fallait faire ?» La sagesse est vue comme un discernement entre le bien et le mal, la capacité de voir et de reconnaître très bien la nature de chacune des choses. Pourquoi il faut un discernement entre le bien et le mal? Pendant que le bien est bien, le mal est mal. Pourquoi il nous faut un discernement? La raison pour laquelle on a besoin d'un discernement entre le bien et le mal au quotidien, c'est parce qu'ils se ressemblent de foi. Il y a un stade, un niveau, un certain niveau de la vie où les faits se ressemblent. Ça se ressemble tellement qu'on ne sait pas démêler le vrai du faux. Il y a un certain niveau où les langages se ressemblent, les mots se ressemblent, les phrases se ressemblent. Il y a des photos où on ne sait pas est-ce que c'est généré par intelligence artificielle ou c'est vraiment une vraie photo. Les choses arrivent tellement à un point où bien et mal peuvent devenir complètement confus et confondus. Surtout en ce siècle, le nôtre, où il y a renversement brutal de valeurs, bien et mal devient tellement confus. Le bien ne tente pas de ressembler au mal. C'est souvent le mal qui tente de ressembler au bien pour toucher le plus grand nombre. Et à ce moment-là, ta capacité à dénuer, à déceler et à séparer tout ce qu'il y a de mal, qui s'est entouré d'un soi-disant bien ou qui a essayé de s'accrocher au bien, et tu sais très bien les détacher, ça s'appelle être sage. Proverbe chapitre 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Wow. La sagesse dit, moi, j'habite, si tu veux savoir où je me trouve, cherche-moi dans le discernement. Et si tu veux savoir qu'est-ce que j'ai comme marque déposée, mon produit phare, c'est la science de la réflexion. Ça veut simplement dire ceci, le sage sait discerner, le sage prend le temps de réfléchir. Je prie pour toi, que tu utilises ton cerveau et que tu réfléchisses. Beaucoup de chrétiens, dès qu'ils commencent à devenir spirituels, ils pensent qu'ils doivent abandonner la réflexion. Or, on est en train d'apprendre la sagesse qui demeure dans le discernement et qui détient la science de la réflexion. Hébreux chapitre 5, versets 13 à 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'homme d'Hébreux dit, quand vous n'avez pas encore la connaissance des Saintes Écritures à un certain niveau, vous êtes un enfant, vous êtes encore au lait. Et il décrit qu'est-ce que c'est qu'être encore au lait. Vous êtes encore dans les basiques. Il dit, vous n'avez pas l'expérience de la parole de la justice. Et il décrit maintenant ce que ça veut dire la nourriture solide. Il a dit, le jugement est exercé à l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ne me dis pas que tu es mature spirituellement. Ne me dis pas que tu as grandi dans les choses de Dieu si tu n'as pas le discernement de ce qui est bien de ce qui est mal. Vous savez comment ça s'appelle ce discernement-là? La sagesse. Quatrième facette. La sagesse comme recherche de la vérité et de la connaissance. La sagesse, ce n'est pas seulement l'acquisition de la vérité elle-même. La sagesse, c'est un processus épistémologique. Ouais, des grands mots. Ouais, des grands mots, des grands mots. Ça veut juste dire, la sagesse est un processus à la quête de la vérité. La manière dont l'être humain essaie de comprendre
et de faire valider une chose, de dire que cette chose est vraie, elle l'est pas. C'est de la vérité ou c'est du mensonge. Ce processus vers la vérité détermine la nature de la sagesse que tu as. La sagesse du monde a son processus. La sagesse de la chair a son processus. La sagesse de Dieu a son propre processus. La sagesse est vue comme la recherche de la vérité et la connaissance. Proverbe chapitre 2, versets 5 à 6. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche sortent la connaissance à l'intelligence. De la bouche de Dieu sort la connaissance à l'intelligence. Et Dieu donne de la sagesse. Et qu'est-ce que ça fera? Ça te permettra de connaître, de trouver la connaissance de Dieu. Ici, j'aimerais que vous reteniez le fait que le mot sagesse a des connexions avec vérité et connaissance. La sagesse, certainement, vient au fur et à mesure qu'on apprend. La vérité, justement, on la découvre au fur et à mesure qu'on apprend. Connaissance, sagesse et vérité sont trois concepts qui sont très proches et entremêlés. Quand on parle ici de connaître, d'avoir la sagesse biblique, on est en train de parler de connaître la personne de Dieu et sa loi, vous l'avez déjà compris. On est surtout aussi en train de parler de connaître la vérité. Parce qu'à un moment donné dans la vie, il te faudra avoir un roseau, un standard, un repère de vérité ou de mensonge, un test qui fait que quand ça passe par là, je regardais un documentaire, on montrait comment on reconnaissait dans les aéroports les gens qui ont pris des substances illicites et qui les ont mis dans leur sac. Alors pour les tester, ils avaient un truc à tester à l'intérieur. Ils mettaient une petite partie, il suffisait de tapoter dessus et ça changeait de couleur. Et ça devenait mauve. Il faudrait qu'il y ait cette substance qui, elle est là. Pour que chaque fois que je mets dedans quelque chose, je tape dessus. Quand ce n'est pas la vérité de Dieu, ça devient mauve. Quand ce n'est pas la connaissance de la parole, ça devient mauve. Quand ce n'est pas la révélation du Dieu Tout-Puissant, ça devient mauve. Et ça, c'est de la sagesse. Mais je l'ai obtenu justement par cette connaissance de la personne et de la parole de Dieu, par cette capacité de reconnaître qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a dit. Et cet instrument devient mon instrument de la vérité. Et cet instrument de la vérité n'est pas juste un ensemble d'informations, mais c'est une relation avec une personne qui est lui-même la vérité. 5. Cinquième facette pour comprendre ce que veut dire la sagesse. La sagesse comme dépendance de Dieu dans les décisions. La Bible montre aussi qu'être sage signifie dépendre de Dieu dans nos décisions. Ne rien faire sans le consulter, c'est ça la meilleure de sagesse. Tu te dis, je dois faire ça, je vais d'abord parler avec Dieu. Consulter l'Éternel. Se rendre compte qu'on ne peut pas avancer si loin sans le Créateur, sans l'auteur, sans le chemin. C'est faire preuve de sagesse. C'est même l'essence même de la sagesse. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Waouh. Mais tu venais de dire qu'il fallait qu'on soit sage. Oui. Il y a une sagesse de l'homme qui ne vaut rien s'il n'est pas appuyé, s'il ne s'appuie pas sur l'Éternel. J'aime comment la suite dit, cela sera de la vigueur dans tes muscles. L'auteur est en train d'associer la sagesse avec la bonne santé. La confiance à l'Éternel. Si tu te confies à l'Éternel, non pas à ta propre sagesse, tu deviens même physiquement en meilleure santé. Frères et sœurs, la sagesse biblique, c'est la dépendance à Dieu.
Il est sage de prier Dieu avant d'entrer dans cette affaire. Il est sage de consulter l'Éternel avant de te laisser prendre par tes sentiments amoureux. Il est sage d'en appeler au Seigneur avant de dire oui parce que tu as vu de l'argent. Il est sage de te tourner vers Dieu avant de pouvoir prendre cette direction. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Il est sage de se tourner vers Dieu même quand tu démarres pour commencer un si long voyage. Ça ne te coûte rien de recommander ton voyage entre les mains du Seigneur, même si tu es le pilote de l'avion et que tu en as les diplômes. Quand tu t'appuies sur l'Éternel, c'est plus élevé que ta sagesse humaine. L'auteur essaie de montrer que rester sur sa propre sagesse, ça ne vaut pas la peine. La meilleure des sagesses serait de s'appuyer sur l'Éternel. Et enfin, la 6e facette de la sagesse, pour comprendre que veut dire la sagesse biblique, c'est voir la sagesse comme bénéfice pour la vie et l'âme, comme un avantage, un bénéfice, quelque chose qui nous vient comme un don, un cadeau supplémentaire pour notre vie et pour notre âme. Proverbe chapitre 3, toujours verset 14, versets 13 et 14. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. What? Ça veut dire quoi ça? L'or? Ah, allez, arrêtez ça. L'argent? Il y aurait sur cette terre quelque chose qui est mieux que l'or, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or, et c'est préférable à l'argent. Allez, attends, je te tends un billet de $100 ici. Et tu me dis, si un choix à faire, je prends la sagesse. Ah ouais, c'est ça. Et si je te mets de l'or ici, tu te dis, bon, ça ne vaut pas la peine, je préfère la sagesse. Dans quelles conditions? Eh bien, c'est ce que l'homme de Proverbe veut dire. Son idée, c'est de dire ceci. Le degré de valeur de la sagesse est plus élevé, au point que ce n'est pas l'argent qui te donnera la sagesse, mais c'est la sagesse qui te donnerait l'argent. Le degré de la sagesse est si important que avoir de la sagesse, c'est comme à faire du profit. Il dit, le profit qu'on en tire, l'avantage de la sagesse est plus que de l'or. Quand j'ai la sagesse, ça me donne des bénéfices. Je tire profit de ma sagesse. Je me dis, heureusement que j'avais la sagesse. Regarde ce que la sagesse m'a apporté. Ce que t'apporte la sagesse a plus de valeur que de l'or. Ouais. J'espère t'avoir suffisamment convaincu que cette semaine, il faut que tu suives cette affaire. Oh, waouh, waouh. Ça va améliorer ta relation dans la famille, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, avec ton fiancé. Ça va améliorer ta relation au travail, ça va améliorer ta relation avec Dieu, ta relation avec l'Église. Dieu te veut être différent. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Alors, voyons-nous demain pour continuer tout ça. Dieu vous bénisse.